Bonjour, je vais corriger dans cette vidéo la partie C du DNS6. C'est un sujet qui est assez facile, vous verrez. C'est le théorème de Kennedy, l'équivalence triangle-étoile. Donc vous imaginez que vous avez trois points dans le réseau et on montre que ce montage-là, donc le montage étoile évidemment, hein, il est équivalent au montage triangle qui est là. C'est-à-dire que si on mettait les deux montages dans une boîte noire et qu'on tirait trois fils, eh ben on ne pourrait pas dire ils auraient exactement le même comportement électrique. Donc ça va nous servir à la fin pour simplifier un montage. Donc là, on va tout de suite répondre aux questions. Donc ça va aller assez vite. On prend le montage étoile et on regarde entre A et B uniquement, et la borne C n'est pas connectée. Et ben la résistance, c'est uniquement R1 plus R2. Le courant il passe uniquement dans cette partie-là du circuit. Hein. Là, c'est une sorte de cul-de-sac pour le courant, hein, si je ne branche pas la partie, la borne C. Donc on a un résultat très simple, RAB, dans ce cas, c'est R1 plus R2. Oui, donc c'est extrêmement simple. On peut encadrer le résultat. On passe à la suite. On calcule toujours la résistance AB, entre A et B, RAB, mais cette fois-ci dans le montage triangle. Donc cette fois-ci, on a R3 qui est en parallèle de R1 et R2 en série. Donc le montage, il va ressembler à ça. On a le point A qui est ici, le point B. Ici, vous avez une première résistance qui est notée, sauf erreur, R3, petit R3. Et ici, vous avez deux résistances en série. Donc ça va être très facile de calculer la résistance équivalente. Donc c'est R2 et R1. Donc la résistance équivalente, donc ça c'est équivalent à R3 d'un côté, et une autre résistance qui vaut R1 plus R2. Et j'ai toujours le point ici, le point B qui est ici. J'écris maintenant la résistance, enfin la relation pour avoir la résistance équivalente entre A et B. Donc ça donne 1 sur R équivalent égale 1 sur R3 plus 1 sur R1 plus R2. Je mets au même dénominateur, donc ça fait R1 plus R2. Donc je réarrange tout de suite les termes au numérateur. Donc je mets R1 plus R2 plus R3. Donc c'est bon. Et ici R3, R1 plus R2. Donc finalement la résistance équivalente, donc c'est RAB en fait. Ici c'est R3, R1 plus R2 sur la somme des trois termes, des trois résistances. Voilà, on encadre le résultat. Donc vous voyez que ça va assez vite. Hein. Et ce qu'on a fait pour AB, on peut le faire également. Pour les deux autres combinaisons possibles, hein, je crois que c'est ce qu'on demande juste après. Donc cette fois-ci entre AC pour le montage étoile et pour le montage triangle. Donc du coup ça va assez vite à faire. RAC. Donc on regarde le montage. Donc cette fois-ci je suis entre le point A et le point C. Donc c'est R1 plus R3. Et quand je fais la résistance équivalente, donc je reprends le montage, c'est R2
fois R3 plus R1 sur la somme des 3 résistances. Est-ce que j'aurais fait une erreur? Non, c'est bon. J'ai eu peur d'avoir fait une erreur. Donc j'encadre les résultats et je passe à la dernière combinaison entre B et C, sauf erreur. Ouais, c'est ça. Entre B et C. Donc là, on a R, B, C. On regarde le montage. Donc c'est R3 plus R2. On est R2 plus R3. Et c'est aussi égal à... On regarde le montage. Alors ça donne ceci. Donc je fais une fausse manip là. Donc c'est pour ça que ça... Il y a eu un petit flottement. Je reprends le montage, donc on est entre BC, donc c'est R1 et en parallèle de R2 plus R3, donc ça fait R1, R2 plus R3 sur la somme. R1 plus R2 plus R3 et on encadre le résultat. Alors il y a un petit tableau récapitulatif, bon, qui n'est pas absolument... c'est assez simple. Hein. Voilà, je vais mettre tous les résultats obtenus dans le tableau. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Et on pourra ensuite trouver une relation assez facilement entre les grands R et les petits R. Voilà, j'ai rempli le tableau. Donc j'ai simplement recopié les résultats. Et sauf erreur, voilà, je peux passer à la question suivante. On peut montrer que R1 s'exprime très simplement en fonction de RAB, RAC et RBC. Et donc on vous donne une petite indication, mais après tout, ce que vous pouvez faire, c'est regarder bien l'expression de RAB, RAC et RBC. Ce qu'on voit, c'est que si je somme les deux premiers, et que je retire le troisième, en fait ça fait 2 fois R1. Hein, si je fais ça plus ça, donc ça fait 2 R1, plus R2 plus R3, mais en fait R2 plus R3 ce n'est rien d'autre que RBC, en fait, donc on peut le voir directement, hein, la réponse. Donc on a 2 fois R1, ce n'est rien d'autre que RAB plus RAC moins RBC. Donc finalement on a ce résultat qu'on obtient assez rapidement si on prend juste le temps de regarder les expressions. Donc ce qu'on aurait pu faire également, c'est ce qui était proposé dans l'énoncé. Donc je vais le faire rapidement en dessous, mais c'est vraiment pour vous montrer que voilà, si vous n'avez pas remarqué cette propriété, vous auriez pu faire comme je vais l'écrire dans un instant. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on écrit un système d'équations, et ce qu'on veut, c'est R1 en fonction de RAB, enfin de ce qui est à gauche, là, des égalités. Donc il faut se débarrasser de R2 et de R3. Donc on fait la méthode habituelle, je peux isoler R2 dans cette équation et réinjecter dans les autres. Donc ça donne ceci. Donc là j'arrive à deux inconnus, deux équations. Alors les inconnus c'est quoi? C'est R1 et R3. Mais moi ce que je veux c'est R1. Donc ce que je peux faire c'est j'isole R3 dans cette équation et je le réinjecte dans l'équation qui est juste en dessous. Donc ça donne ceci.
Donc j'ai remplacé R3 par RAC moins R1. Et quand on regarde cette équation, eh ben, j'ai bien moins 2R1 qui vaut, l'équation. En fait, ce qu'on reconnaît, c'est l'équation qui est là. Donc on pourrait continuer le calcul comme ça. Et on tombe sur le bon résultat. Voilà, donc ça c'est en suivant l'indication d'énoncé, on aurait plutôt fait le calcul que j'ai écrit en bleu. En déduire l'expression de R1 en fonction des petits r. Donc donc je repars de cette expression. Donc c'est RAB plus RAC moins RBC sur 2. Et je vais remplacer chacune des résistances là, RAB, RAC, RBC, par leurs expressions respectives en fonction des petits r. Donc ça donne ceci. Voilà, donc j'ai déjà remplacé RAB. Alors ce que je fais tout de suite, c'est comme le dénominateur est toujours le même, et ben je suis tout de suite au même dénominateur. Donc RAB, c'est ce terme-là que j'écris en rouge. Donc maintenant je vais écrire le terme RAC. Donc on peut reprendre le tableau. RAC, c'est avec R2. Donc on a R2, R1 plus R3. Et le dernier terme, je l'écris en noir. Oui, c'est ça. Ou en bleu, tiens. Non, je l'écris en bleu. Ouais. On va mettre un peu de couleur. Donc le dernier terme RBC, donc c'est avec R1. Donc c'est R1, R2 plus R3. Et avec un signe moins, donc faut faire attention. Ici, il y a un signe moins. À tous les coups, vous avez des termes qui vont se simplifier. Donc au niveau des couleurs, comme ça vous vous y retrouvez, hein. C'est RBC, c'est le terme que j'écris en bleu, et bien sûr j'ai mis au même dénominateur que lui qui a été écrit en noir. Et après simplification, donc on va simplement développer chacun des termes, hein. Donc le R3 je le distribue là-dedans, R2 là-dedans, et R1 là-dedans, et ça donne ceci. Donc là j'ai tout développé, et ce que je vois c'est que ce terme-là et ce terme-là s'en vont, et le R1, R3 ici, ça s'en va, et le R2, R3 il apparaît deux fois, ce qui fait que ça va se simplifier avec le facteur 2, et donc on a une relation qui est assez simple finalement. Donc c'est R2, R3 sur R1 plus R2 plus R3. Et puis on peut encadrer le résultat. On va pouvoir déduire les autres expressions par permutation des indices. En fait, on voit bien que si ici j'ai grand R1, au numérateur, j'ai les deux autres indices, petit R2 et petit R3. Donc, sans faire davantage de calculs, je vais pouvoir en déduire les expressions de grand R2 et grand R3. Je pense que c'est ce qu'on vous demande. Bah oui, en fait, et on va écrire directement les résultats. Grand R2. Donc, par une démarche similaire, on peut dire, on peut en déduire R2 et concrètement, si on refait les calculs, en fait, on va faire exactement les mêmes à une permutation des indices près. Donc on peut peut-être le rédiger comme ça. Donc on refait les mêmes calculs à une permutation d'indices près. On refait les mêmes calculs. Et donc R2, ça vaut petit R1, petit R3 sur la somme. Et on fera la même chose
pour R3. De même. R3, ça vaut R1, petit R1, petit R2 sur la somme. Donc voilà, on a le résultat. On encadre. Donc là, il n'y a pas de questions. Et voilà, donc il y a écrit question facultative. Bon, évidemment, là, je vais le faire et je vous incite à le faire. Donc, quand vous avez un montage comme ça, c'est a priori assez compliqué. Et alors qu'au contraire, dès qu'on aura remplacé le montage triangle par un montage étoile, ça va être extrêmement simple de calculer les résistances équivalentes. Donc concrètement, ça va donner quoi? Donc si je reprends le schéma de départ, ce qu'il y avait au départ, grand terrain, c'est ça fois ça divisé par la somme. Donc il faut quand même bien se repérer au niveau des résistances. Hein. Donc la résistance équivalente là, c'est le produit des deux résistances qui sont là. Donc on met en œuvre sur ce montage là. La résistance, je vais refaire le schéma. Voilà, j'ai déjà représenté le premier triangle. Donc on va dire ça c'est le point jaune, ça c'est le point vert et ici rouge. Donc on va retrouver respectivement ici, ici et ici. Donc je peux rajouter les autres résistances. Ici on a 2R. Donc ça par contre j'y touche pas. Je ne touche pas non plus à cette résistance là. Et je mets aussi la couleur jaune ici. Sinon j'ai pas assez de couleur. Vert. Et on a un autre montage étoile qui va se trouver ici. Voilà, j'ai fait également le deuxième schéma. Donc ici, j'ai pris les mêmes couleurs, mais je pense que c'est clair hein, pour se repérer. Voilà, donc vous avez le montage triangle qui devient un montage étoile. Donc il faut maintenant savoir ce que je mets ici. Donc je vais m'intéresser à cette résistance. En fait, c'est ce produit-là divisé par la somme. Donc ça fait 2 divisé par 2R carré divisé par 4R. Donc ça fait R sur 2. Ici, on a petit r. Oui, je vais garder la couleur. Petit r sur 2. Je vais m'intéresser maintenant à cette résistance-là. Donc c'est R carré sur 4R. Donc ici, on aura R sur 4. Les simplifications, je les fais directement. Hein. Donc si vous ne le voyez pas directement, vous prenez un stylo, vous faites le petit calcul. Et je m'intéresse maintenant à cette résistance-là, donc c'est 2R fois R, donc c'est 2R carré sur 4R, ça me donne R sur 2. Et je fais la même chose ici, donc c'est R fois 2R, donc ça fait 2R carré sur 5R, donc ça fait 2R sur 5. Je m'intéresse maintenant à cette résistance, donc c'est 2R fois 2R, 4R carré sur 5R, donc ça fait 4 cinquièmes, sauf erreur, oui c'est ça. Et enfin le dernier, donc c'est R fois 2R, donc ça fait 2R carré sur 5R, donc ça fait 2R sur 5. Et quand j'ai ce montage là, c'est beaucoup plus facile, hein, donc ces deux montages sont équivalents. Et cette fois-ci, je peux très facilement calculer la résistance équivalente
puisque ici je vais les mettre en... Elles sont en série. Là aussi c'est en série, donc je peux les rassembler. Une fois que j'ai fait ça, j'aurai deux résistances en parallèle. Je calcule la résistance équivalente. Et puis après j'aurai de nouveau des résistances en série. Donc je vais y aller petit à petit, hein. Donc ça me donne le montage suivant. Donc là, pour y arriver, il y a un petit calcul à faire. Donc pour cette résistance là, il faut que je fasse R sur 2 plus R plus 2R sur 5. Ça fait, si je mets au même dénominateur, ça fait 5R plus 10R plus 4R sur 5, sur 10, pardon, sauf erreur. Et donc ici j'ai 19R sur 10. Bon, ça simplifie pas spécialement. Bon, pourquoi pas, hein, et ici je dois faire R sur 4 plus 2R plus 2R sur 5. Donc cette fois-ci je vais mettre au même dénominateur, j'ai 20. Donc ça me fait 5R plus si je multiplie par, donc ça fait 40R plus 5, 8R, sauf erreur. Donc je vérifie que je ne me suis pas trompé. 5 divisé par 20, ça fait bien un quart. C'est bon. 40 divisé par 20, ça fait bien 2. Et enfin 8 divisé par 20, ça fait 4 divisé par 10, ça fait 5. Ça fait 4 divisé par 10, donc ça fait 2 divisé par 5, donc tout va bien. Et quand je somme tout ce qu'il y a au numérateur, ça fait 48 plus 5, donc 53. Bon, là aussi, c'est assez improbable comme valeur. Et une fois que j'ai fait ça, je calcule la résistance équivalente, qui est là. On écrit 1 sur R équivalent égale, donc je prends l'inverse de la résistance, donc ça donne ça, plus 10 sur 19 petit r. Donc si on finit le calcul, si on met... Ouais, ça s'arrange pas spécialement. Bon. Donc ça donne ce calcul un petit peu improbable. Il y a moyen de simplifier là, parce que 475 est un multiple de 5 et 630 aussi. Donc on peut simplifier un petit peu l'expression. Donc là, il faut faire attention, quand on calcule la résistance équivalente, ce que j'obtiens là, c'est 1 sur R équivalent. Donc évidemment, il faut, quand je prends R équivalent, je permute le numérateur et le dénominateur. Donc j'ai cette expression pour R équivalent. J'ai donc le montage suivant. Donc cette fois-ci, c'est uniquement 3 résistances en série. Donc ça va être là, par contre, vraiment simple, hein. Donc ici, j'ai R sur 2. Là, j'ai la résistance que je viens de calculer. Donc je la dessine un peu plus grande pour pouvoir écrire l'expression qui est ici à l'intérieur. Donc le point B, il est là. Le point A à gauche. Et ici, j'ai 95 petit r sur 126. Et donc R équivalent, c'est... Je peux l'écrire. C'est la somme des trois. Donc c'est R sur 2 plus 95 R sur 126. Ce que j'aurais pu faire, plutôt que de faire les calculs sous forme de fraction rationnelle, j'aurais très bien pu prendre des valeurs approchées. Après tout, ça aurait été très bien. Parce que là franchement, au niveau des calculs, c'est quand même inutilement compliqué. Donc, si je mets au même dénominateur, donc c'est 126, ça va donner ceci. Voilà, donc j'ai mis au même dénominateur. Je vous laisse vérifier que quand je refais
315 divisé par 630, ça fait bien 1,5. 475 divisé par 630, ça donne bien 95 sur 126. Et 504 divisé par 630, c'est bien 4 cinquièmes. Je vous laisse le vérifier. Et ça me donne, quand je fais la somme de tous les termes au numérateur, donc après simplification, on va trouver, on peut en fait diviser le numérateur et le dénominateur par 2, donc ça fait 647 ici, petit r sur 315. Alors je vais écrire le résultat, je vais bien le mettre en évidence, donc c'est 647 R sur 315. Bon, voilà le résultat. Bon, finalement, c'est assez étonnant que ça ne se simplifie pas plus que ça. On arrive à une valeur qui est assez improbable. Bon, 647 divisé par 315, pourquoi pas. Bon. En tout cas, voilà pour cet exercice. Hein, il y a ce qui était finalement assez simple, hein, puisqu'il y a il n'y a jamais eu de calcul très compliqué à faire. Voilà pour cette vidéo. À bientôt.